La vie de Charles de Foucault, chapitre 3, l'explorateur. La reconnaissance au Maroc est avant tout une œuvre scientifique, à la fois géographique, militaire et politique. Les qualités d'ordre et de précision qu'on y observe à chaque page sont tout à fait étonnantes, et plus encore si l'on songe à toutes les difficultés, au danger même que courait l'explorateur s'il voulait prendre des notes. Il était enveloppé de gens qui soupçonnaient et parfois devinaient sa qualité de chrétien, et donc toujours en péril. Dans les itinéraires au Maroc, il explique comment il a pu tromper la surveillance des témoins ou les écarter. Citation de saint Charles de Foucault. L'État d'Israélite ne manquait pas de désagréments. Marcher pieds nus dans les villes et quelquefois dans les jardins, recevoir des injures et des pierres n'était rien. Mais vivre constamment avec les Juifs marocains, gens méprisables et répugnants entre tous, sauf de rares exceptions, était un supplice intolérable. On me parlait en frère, à cœur ouvert, se vantant d'actions criminelles, me confiant des sentiments ignobles. Que de fois n'ai-je pas regretté l'hypocrisie. Tant d'ennuis et de dégoût étaient compensés par la facilité de travail que me donnait mon travestissement. Musulman, il eût fallu vivre de la vie commune, sans cesse au grand jour, sans cesse en compagnie, jamais un moment de solitude, toujours des yeux fixés sur soi. Difficile d'obtenir des renseignements, plus difficile d'écrire, impossible de se servir d'instruments. Juif, ces choses ne devenaient point aisées, mais étaient d'ordinaire possibles. Mes instruments étaient une boussole, une montre et un baromètre de poche pour relever la route, un sextant, un chronomètre et un horizon à huile pour les observations de longitude et de latitude, 2 autres baromètres holostériques, des thermomètres fronde et des thermomètres à minima pour les observations météorologiques. Tout mon itinéraire a été relevé à la boussole et au baromètre. En marche, j'avais sans cesse un cahier de 5 cm² caché dans le creux de la main gauche, d'un crayon long de 2 cm qui ne quittait pas l'autre main. Je consignais ce que le chemin présentait de remarquable, ce qu'on voyait à droite et à gauche. Je notais les changements de direction, accompagnés de visées à la boussole, les accidents de terrain avec la hauteur barométrique, l'heure et la minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vitesse, de la marche, etc. J'écrivais ainsi presque tout le temps de la route, tout le temps dans les régions accidentées. Jamais personne ne s'en aperçut, même dans les caravanes les plus nombreuses. Je prenais la précaution de marcher en avant ou en arrière de mes compagnons afin que, l'ampleur de mes vêtements aidant, ils ne distinguassent point le léger mouvement de mes mains. Le mépris qu'inspire le juif favorisait mon isolement. La description et le lever de l'itinéraire remplissaient ainsi un certain nombre de petits cahiers. Dès que j'arrivais dans un village où je pouvais avoir une chambre à part, je les complétais et je les recopiais sur des calepins qui formaient mon journal de voyage. Je consacrais les nuits à cette occupation. Le jour, on était sans cesse entouré de juifs. Écrire longuement devant eux leur eût inspiré des soupçons. La nuit ramenait la solitude et le travail. Faire des observations astronomiques fut plus malaisé que de relever la route. Le sextant ne se dissimule pas comme la boussole. Il faut du temps pour s'en servir. La plupart de mes hauteurs de soleil et d'étoiles ont été prises dans les villages. Le jour, j'épiais le moment où personne n'était sur la terrasse de la maison. J'y transportais mes instruments enveloppés de vêtements que je disais vouloir mettre à l'air. Le rabbin Mardoché restait en faction dans l'escalier avec mission d'arrêter par des histoires interminables quiconque essaierait de me rejoindre.
Je commençais mon observation, choisissant l'instant où personne ne regardait des terrasses voisines. Souvent il fallait s'interrompre, c'était très long. Quelquefois il ne fut pas possible d'être seul. Quel conte n'inventait-on pas alors pour expliquer l'exhibition du sextant ? Tantôt il servait à voir l'avenir dans le ciel, tantôt à donner des nouvelles des absents. À Taza, c'était un préventif contre le choléra. Dans le Tadla, il révélait les péchés des Juifs. Ailleurs, il me disait l'heure, le temps qu'il ferait, m'avertissait des dangers de la route, que sais-je. La nuit, j'opérais plus facilement. Je pus presque toujours agir en secret. Peu d'observations ont été faites dans la campagne. Il était malaisé de s'y isoler. J'y suis parvenu quelquefois, prétextant la prière comme pour me recueillir. J'allais à longue distance, couvert de la tête aux pieds d'un long sycite. Les plis en cachaient mes instruments. Un buisson, un rocher, un pli de terrain me dissimulaient quelques minutes. Je revenais, ma prière terminée. Pour tracer des profils de montagne, faire des croquis topographiques, il fallait plus de mystère encore. Le sextant était une énigme qui ne révélait rien. L'écriture française gardait son secret. Le moindre dessin m'eût trahi. Sur les terrasses, comme dans la campagne, je ne travaillais que seul, le papier caché et prêt à disparaître sous les plis du burnous. La reconnaissance est aussi un journal. D'ordinaire, on y trouve autant de chapitres qu'il y eut de journées. Rarement Charles de Foucault s'attarde à décrire. Il le fait en peu de mots et en artiste. Chez lui, la simplification du paysage, le choix de l'expression, une certaine recherche discrète de l'harmonie, révèle un homme remarquablement doué et qui eût pu compter parmi les écrivains qui nous ont donné quelque image des pays nouveaux. Mais il ne se permet pas de céder à ces tentations de son esprit. Il écrit avec l'intention bien arrêtée, non de se faire admirer, mais de servir la France, héritière probable du Maroc, de lui préparer les voies, d'aider les camarades qui auront un jour, il le presse, la mission de conquérir cet empire où en plus d'un endroit, il rencontre des chefs secrètement désireux de la venue des Français. En somme, il est déjà celui qui prépare. Ce caractère marquera toute sa vie. Plus tard, quand il réapparaîtra en Afrique, Foucault se donnera pour mission d'apprivoiser les musulmans, de les rapprocher de nous et de la loi chrétienne. Tout son effort, tous ses sacrifices jusqu'au dernier ne tendront qu'à ceci, rendre possible pour les missionnaires qui viendront la prédication de l'Évangile. Il sera religieusement aussi le précurseur, le fourrier, l'homme de pointe.